Hugminson, les amis, souhaiterait quitter Tottenham au mercato d'été 2023. Celui-ci aimerait, à quasiment 32 ans, franchir un dernier cap dans sa carrière en rejoignant forcément un plus grand club que Tottenham, espérer avoir un dernier gros contrat avant la retraite pour pourquoi pas s'illustrer individuellement comme collectivement avec enfin des titres collectifs qui le fuient depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'avec Tottenham, le pauvre, il a rien gagné. La seule palmarès qu'il peut avoir en ce moment, c'est simplement les trophées qu'il a pu remporter avec la Corée du Sud dans la Coupe asiatique, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, Hugminson, qui fait partie à mon sens de mes joueurs préférés parmi les joueurs en activité aujourd'hui dans le monde entier, mais qui fait partie aussi des joueurs les plus sous-cotés au monde. Le mec a beau être technique, ultra rapide, percuté, un bon dribbleur, il peut frapper du gauche, pied droit, il marque des buts, il fait des passes D, il a une bonne vision de jeu, il a un bon volume de jeu, il répète les efforts de ouf, il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe, il est ultra polyvalent, il forme un duo infernal avec Harry Kane et quand celui-ci est pas là, c'est lui qui prend la responsabilité de l'attaque de Tottenham pour en tout cas les aider à gagner un maximum de matchs. Il a beau faire des fois des trucs de ouf en partant de 80 mètres sur des gros contres, il va dribbler 3-4 mecs avant de marquer, il reste sous-côté par rapport à des Mahrez, des Mané, des Salah, des Bride, etc. en tant qu'ailier, et je trouve ça quand même un peu dommage qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il faudrait en première ligue et globalement dans le monde du football. Peut-être que les gens pensent que son image n'est pas assez rentable ou pas assez, j'allais dire, charismatique, mais pour moi ce joueur sportivement parlant, il est incroyable. Et aujourd'hui, même s'il a 31-32 ans, il est clair que n'importe quel gros club, s'il peut se l'arracher pour un prix assez raisonnable quand même, parce qu'il lui reste 3 ans de contrat avec Tottenham jusqu'à 2025, pour un prix raisonnable, ce mec-là, vu la rigueur qu'il a, vu sa capacité à être déterminé, faire des efforts, s'entraîner dur et tout ça, il pourrait rendre service à n'importe quel grand club, comme au Bayern, United, Chelsea, City, le Real, etc. Et d'ailleurs, il semblerait que pour son dernier défi, il viserait un départ au Real Madrid. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la crédibilité d'une possible arrivée de Son au mercato d'été 2023. Est-ce que le Real est vraiment intéressé, même si Ancelotti, Pérez et globalement le Real Madrid aiment son profil? Est-ce que ce serait intéressant pour nous sportivement comme autre chose? Et surtout, est-ce que ce serait viable économiquement de faire cette opération? Je vous rappelle les amis que si vous êtes fan du Real Madrid, du football espagnol ou du foot en général, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cocher la cloche pour pas rater mes prochaines vidéos. En plus de ça, plus on sera nombreux sur la chaîne, plus je pourrai proposer de gros projets en dehors des vidéos studio comme ici, d'ici les prochains mois aux prochaines années, et pour qu'on puisse aussi bien sûr aller de plus en plus loin tous ensemble, ça fera en tout cas super plaisir. Et puis le petit pouce bleu surtout les amis, c'est important de laisser un petit pouce bleu pour aider les vidéos surtout à être référencées et aussi pour me montrer votre soutien chaque semaine et sur chaque vidéo. Alors déjà pour moi, il est clair que sportivement parlant, Hugminson, tout le monde rêverait de l'avoir au Real Madrid, clairement. On se disait en début de saison que le Real Madrid, il lui manque un attaquant de pointe ou un ailier droit pour accompagner Benzema, apporter plus de buts encore, même si Vinicius, niveau côté gauche, il a progressé énormément, qu'il a fait des statistiques de zinzin pour son âge et qu'il a vraiment progressé malgré les critiques, etc. qu'on lui faisait depuis son arrivée. Globalement, il manque une grosse pointure sur le côté droit. Heureusement, depuis le début de saison, Valverde en tant qu'ailier droit a vraiment explosé. Il montre que c'est clairement un des meilleurs défenseurs du monde, un des meilleurs milieux du monde et un des meilleurs attaquants du monde. Donc forcément, vu comment il est décisif en ce moment et vu ce qu'il montre footballistiquement, le fait que Valverde soit placé ailier droit sur le papier et qu'il permet sur le terrain d'être un petit peu partout, de revenir dans l'axe pour apporter du soutien au milieu de terrain, densifier l'axe du Real, porter le ballon, apporter de la percussion et de la vitesse en cassant les lignes, ballon-pied comme par ses mouvements, c'est clair que ça apporte un atout indéniable au Real Madrid pour tout ce qu'il représente en termes de technique, de vista, vivacité, volume de jeu, etc. Et en plus, quand il va se projeter en tant qu'ailier par sa vitesse et tout ça, il fait aussi très mal Valverde. De l'autre côté, t'as Rodrigo qui est pas pour l'instant un titulaire indiscutable, mais qui fait un très bon boulot cette saison en termes d'efficacité et tout ça, qui fait des rentrées décisives quand il est remplaçant ou quand il est titulaire, il fait de très bons matchs par une excellente intelligence de jeu, par une faculté à jouer autant à gauche, à droite que dans l'axe. Et de l'autre côté, donc il va jouer surtout quand Valverde sera au milieu de terrain ou quand Valverde sera au repos, etc. inversement, ou quand Benzema, du coup, n'est pas là. Mais Rodrigo, globalement, il m'impressionne beaucoup par son intelligence de jeu, comme je le répète, mais par sa capacité aussi à être polyvalent. Donc le Real Madrid, depuis le début de saison, se faisait du souci de savoir qui devait jouer à droite. Finalement, t'en as deux qui sont de très bons candidats. Bien meilleurs que Asensio, qui à mon sens ne doit plus jouer sur un côté, tout comme Eden Hazard, tous les deux doivent être dans l'axe. Mais globalement, on a quand même des solutions à droite en tant que titulaire ou remplaçant.
Le problème c'est que si tu fais venir Heung-min Son, alors ok Valverde pour moi c'est un titulaire indiscutable et au pire des cas, si Son vient l'année prochaine, il se peut que Kroos va arrêter et prendre sa retraite ou n'importe qui d'autre, donc il se peut que justement Valverde soit replacé au milieu de terrain, clairement. Et à mon sens, le vrai rôle de Valverde, c'est le milieu de terrain, qui sont dans tous les cas, c'est son vrai poste, et ça ne changera jamais. Même s'il est efficace devant, il repique souvent dans l'axe comme je vous le dis, donc c'est comme si on jouait avec 4 milieux de terrain et non 3, tu vois, quand il est en ailier, donc ça change rien. Mais globalement, Heung-min Son, ça va surtout freiner la progression de Rodrigo. Rodrigo qui va avoir un temps de jeu beaucoup moins important, sachant que Benzema va rester au Real jusqu'à 2024, que Vinicius à gauche est pour l'instant titulaire indiscutable, et même si Rodrigo fait des choses plus intéressantes dans le jeu et techniquement qu'un Vinicius, il percute encore pas aussi bien, il court pas non plus aussi vite que lui, et Vinicius est aussi indispensable pour tout ce qu'il représente. Même si Vinicius pète souvent un câble, qui manque de sang-froid et d'efficacité par moment, et que Rodrigo a beaucoup plus de sang tueur en lui pour marquer des buts, pour moi, à gauche pour l'instant ça reste Vinicius. Clairement. Après, si les deux Brésiliens doivent lutter pour une place, eh ben ça devra se faire comme ça. Mais globalement, les deux ont un avenir extrêmement brillant du côté du Real. Ils peuvent tous les deux potentiellement à l'avenir remporter un ballon d'or. Donc les deux, un à gauche, un à droite, ou peut-être plus tard Rodrigo en pointe, pour moi ça reste aussi la norme et le futur du Real. Et pour moi, bloquer Rodrigo qui est en pleine ascension en ce moment, ce serait extrêmement dommage de lui couper les ailes alors qu'il est en train de décoller largement. Après, c'est la loi de la concurrence. Heung-min Son, il sera là, pas forcément pour le très long terme. S'il vient, ce sera pour le court moyen terme surtout, pour 2-3 ans, voire 4 maximum, mais vu qu'il a déjà 32 ans, recruter un joueur comme ça et suivant le prix aussi qu'il faudra mettre, parce qu'un mec qui a 3 ans de contrat, donc jusqu'à 2025 à Tottenham, avec un président qui est très dur en affaires, qui va toujours négocier à la hausse ses joueurs, et en plus de ça un joueur très important pour lui, parce que Son dans le dispositif de Tottenham, peu importe les coachs, par rapport à tout ce qu'il fait sur le terrain, il est indispensable, et clairement tu perds Son, Tottenham ils sont dans la merde. Déjà qu'ils sont pas non plus extrêmement brillants avec lui, alors sans lui laisse tomber. Et en plus s'ils perdent Kane le même mercato, alors là c'est fini quoi, ils finissent en Ligue 2. Mais globalement, Son pour moi, s'il vient, le problème c'est qu'il faudrait un prix en dessous de 50 millions d'euros, parce que déjà 32 ans l'année prochaine, ou 32 ou 33, je sais plus, 32 il me semble, donc 50 millions pour un mec que tu vas garder globalement 3 ans, ça fait quand même pas beaucoup, tu vois, enfin c'est quand même un peu cher je veux dire. Donc tu vois, le Real devront bien négocier, devront revoir ça à la baisse au niveau du prix et espérer justement rentabiliser après ça au niveau marketing. Ça va toucher du coup le marché asiatique grâce à la venue de Son et tout ça, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais sportivement parlant, il est clair que Son est extrêmement intéressant et bien entendu, moi je signerai les yeux fermés. Mais son âge, le fait que tu as Rodrigo qui sera freiné, le fait aussi que le Real du coup jouera 3 ailiers etc, qu'il faudra repositionner Valverde au milieu de terrain, peut-être sacrifier quelqu'un d'autre au passage, même si pour moi un milieu de terrain Modric, Valverde, Tchouaméni, c'est parfait parce que Kroos risque de prendre sa retraite, je le rappelle, en 2023. Donc dans tous les cas, ça laissera un milieu de terrain hors norme au Real Madrid, avec des Camavinga derrière, des Ceballos, etc. Et pourquoi pas Jude Bellingham qui pourrait venir l'été prochain. Mais globalement, ouais. Après, Son, forcément, sur le côté, il va t'apporter encore plus de vitesse, de verticalité, de percussion, des buts, des passes décisives. C'est un mec qui est très altruiste et qui pense pas qu'à sa gueule. Donc forcément, même si des fois, il a l'ego de l'attaquant qui parle, ça reste quelqu'un de très altruiste. Quelqu'un qui peut t'apporter encore plus de vitesse aussi sur les contres, qui peut t'apporter plus de polyvalence tactique, parce que là du coup cette fois-ci sur le côté droit tu serais pas bloqué ou bridé par le manque de vitesse de certains joueurs du Real ou un manque de percussion ou d'imagination, donc forcément c'est pas mal. Des joueurs qui sait combiner, un joueur qui sait aussi défendre parce qu'il revient aussi beaucoup défendre, pour moi c'est un joueur qui est complet et qui normalement aurait sa place dans n'importe quelle équipe et n'importe quel dispositif. Mais vraiment quand tu regardes Son par rapport à ses stats, par rapport à tout ce qu'il a fait dans les grands matchs, forcément, il a la statue ou du moins la stature d'un très très grand joueur. Pour moi, Son. Il manque que les titres collectifs pour vraiment basculer dans une autre dimension dans l'esprit collectif. Et moi, pour moi, à part à l'époque Ji-Sung Park qui joue à Manchester United, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur asiatique. Vraiment, que j'ai pu voir jouer depuis que je suis né en 95. Après, si vous en connaissez d'autres, de très très forts, allez, on a eu Shinji Kagawa au bout d'un moment, on a eu Keisuke Honda, mais par rapport à Son, c'est rien du tout, tu vois. Mais globalement, Son, s'il vient pas au Real Madrid ou s'il va pas dans un très 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 grand club, ça sera à cause de son âge et potentiellement de son prix. Et aussi si Daniel Levy ne veut pas le laisser partir. Mais après voilà, pour tous les services qu'il a rendus, vu son âge, si son président accepte avec un bon de sortie qu'il parte, avec notamment le transfer request qu'ils peuvent faire en Angleterre, qui doit normalement marcher à tous les coups, quasiment à tous les coups je dis bien, pour moi ouais c'est que son âge et son prix de transfert qui peuvent poser problème. Mais après clairement moi la rumeur aujourd'hui je lui donne que 2 ou 3 sur 10 de crédit parce que le Real ne voudra pas je pense brider un Rodrigo, et s'ils doivent recruter un autre attaquant pour épauler Benzema ou un autre ailier, pour moi ce sera quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus jeune comme un Sané, un Gnabry,
ou un Coman par exemple, mais pas quelqu'un, ou un Jérémy Pinault, hein, clairement, de Villarreal. Mais pour moi, quelqu'un d'aussi vieux entre guillemets âgé footballistiquement, le cas Eden Hazard, je pense qu'ils ont beaucoup refroidi le Real Madrid. Il y a que en défense que tu peux te permettre en général de recruter quelqu'un de plus de 30 ans comme un Rudiger par exemple, parce qu'il peut toujours t'apporter quelque chose, de son expérience, sa puissance, il sera pas forcément titulaire indiscutable à tous les matchs, donc l'avoir dans l'effectif c'est pas mal, mais globalement en attaque, il vaut mieux miser peut-être sur des plus jeunes qui ont le temps de progresser, qui vont passer des paliers, que tu pourras transformer après au bout d'un moment en meilleur joueur du monde ou parmi les meilleurs joueurs du monde. Parce que même s'il est clair qu'un Mohamed Salah ou un Hugminson, ça apporterait beaucoup à tous les niveaux, expérience, footballistiquement, etc., c'est quand même dommage, comme je répète, de couper les ailes de ces jeunes. Donc 3 sur 10 ou 2 sur 10 pour moi par rapport à cette rumeur-là. Hugminson qui veut venir au Real, par contre, je pense que c'est clairement entre 8 et 10 sur 10 parce que le train du Real ne passe qu'une fois et tu peux pas dire non au Real Madrid. Mis à part le fait que Son il pourrait jouer à gauche, qu'il pourrait jouer à droite et en pointe, du coup être très polyvalent pendant les absences ou simplement s'imposer n'importe où au Real Madrid. Pas en pointe parce que là il y a Benzema pour le coup, mais quand Benzema est pas là, c'est lui qu'on mettra en pointe, je pense. Ce mec là, ouais, pour moi c'est juste son âge qui pose problème et son prix. Mais je vais pas me répéter 40 fois, mais pour moi Hugminson, lui, il aura envie de venir au Real Madrid. Mais après, il faut voir après les opportunités de mercato. Si le Real Madrid veut vraiment se renforcer pour du court terme, bah pourquoi pas. Et dans tous les cas, au pire, même si tu sais que tu pourras pas le revendre, il pourra toujours te rendre de fiers services, je pense, par rapport à sa mentalité, les valeurs qu'il véhicule, qui je pense sont proches de celles du Real Madrid. L'excellence, le travail et la rigueur. Contrairement à Eden Hazard, bien entendu. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de cette rumeur Hugminson au Real Madrid ou que Hugminson veut venir au Real Madrid dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le gros pouce bleu bien entendu. N'hésitez pas à venir me follow aussi sur Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.